Merci à tous déjà d'être venus aujourd'hui pour participer à notre webinaire Pourquoi et comment lancer son réseau Alumni en 2021. Du coup, dans un premier temps, petit rappel, on vous enverra bien sûr la présentation par mail à la fin du webinaire et il y aura bien sûr aussi un replay accessible sur notre chaîne YouTube. Donc, du coup, dans un premier temps, si ça vous va, on va se présenter. Donc, moi, je suis Anissa, je suis chargée de communication chez Data Alumni. Et Laura, je te donne la parole si tu veux bien te présenter. Merci beaucoup. Alors du coup, je m'appelle Laura, je suis la fondatrice de Datalumni. J'en connais pas mal qui sont présents aujourd'hui, donc grand bonjour général à tout le monde. Aujourd'hui, j'occupe surtout des missions de direction commerciale et marketing. Donc c'est moi qui fais le lien entre le client et la prod. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Clémentine, j'interviens aujourd'hui avec deux casquettes. La première c'est en tant que responsable relations clients à Datalumni, donc en fait j'accompagne les écoles dans leur déploiement de stratégie de réseau d'anciens. Et la deuxième casquette c'est en tant que responsable de l'association alumni de mon ancien master. Très bien, merci les filles. Donc du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui au cours de la présentation, dans un premier temps, c'est le pourquoi, quels sont les intérêts stratégiques du réseau Alumni finalement. Ensuite, le comment, qui sera présenté par Clémentine. Donc c'est en fait les étapes clés d'un réseau dynamique pour dynamiser son réseau. Et on verra à la fin deux cas pratiques, donc deux exemples dans des écoles, c'est-à-dire l'école CY Tech et le master Eden, qui est un master d'entrepreneuriat à Lyon, que les filles nous présenteront. Donc bien sûr, après, il y aura une partie questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les note de notre côté et à la fin, on y reviendra sans problème. Laura, je t'en prie si tu veux commencer. Allez, j'ouvre le bal avec du coup le pourquoi. Donc, les intérêts stratégiques du réseau d'alumni. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un alumni? Un alumni, c'est un ancien élève, des fois que voilà, le terme soit pas commun, donc c'est le terme générique. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que chaque établissement a un petit peu sa vision en fait de l'alumni. Donc, l'alumni, ça peut être soit le diplômé, ou alors ça peut aussi concerner, par exemple, comme l'EM, qui concerne aussi les étudiants et les alumni sont mélangés. Au niveau de la genèse du projet, du coup, pourquoi en fait créer son réseau d'anciens et même si je peux vous dire pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette folle aventure de créer une entreprise dédiée au réseau d'anciens, c'est tout simplement puisque les trois fondateurs, on venait du milieu universitaire et on n'arrêtait pas de nous dire il y a un emploi sur trois qui se trouve via le réseau. On disait super, encore faut-il en avoir un. Surtout qu'aujourd'hui c'est près d'une offre sur deux qui n'est même pas rendue publique, donc qui est vraiment caché en fait, qui est dans le marché caché de l'emploi comme on pourrait dire. Et du coup l'idée c'était vraiment de démocratiser l'accès au réseau, de se dire il n'y a pas de raison que ce soit la chasse gardée des grandes écoles, il faut absolument ouvrir ça pour permettre la cooptation, l'entraide, mais aussi faciliter l'insertion, mais également l'orientation des jeunes. Oui, parce qu'en effet, il y avait un autre constat, c'était le fait que aujourd'hui, on avait du mal à capitaliser sur la richesse qui était produite par un établissement. Donc vous, en tant qu'établissement, vous produisez énormément de richesses. On va dire que chacun de vos anciens va devenir un professionnel aguerri, ça va devenir votre ambassadeur, ça va devenir votre meilleure vitrine. Et en plus, cet ancien, généralement, il est plutôt partant pour continuer de s'impliquer dans l'école parce qu'il y a un affect toujours important avec l'établissement. Et dans ce cas-là, voilà, l'idée, c'est vraiment de profiter de ça, parce qu'il y a 46% des anciens qui souhaitent rester en contact avec leur ancienne école. Donc l'idée, c'est vraiment de les garder impliqués dans l'établissement pour qu'ils puissent redonner sur l'échange intergénérationnel et faciliter l'orientation et l'insertion des jeunes. Au niveau des intérêts stratégiques, il y en a 6 principaux au sujet du réseau d'anciens. Vous allez les reconnaître assez facilement. Je suis curieuse de savoir si vous en avez d'autres, peut-être auxquels j'aurais pas pensé. Je vois des écoles qui sont vraiment bien avancées dans l'alumni, donc ça se trouve, vous avez encore autre chose auquel on n'a pas pensé. Mais pour nous, les intérêts principaux, ça va être évidemment tout d'abord de faciliter l'insertion professionnelle. Le but du réseau d'anciens, c'est aussi de faire en sorte que l'ancien vienne recruter directement au sein de sa communauté de son ancienne école, puisque tout simplement, il sait que dans son ancienne école, il y a tout un panel d'experts auxquels il peut faire appel, soit pour un stage, soit pour une collaboration, soit même pour un emploi, parce qu'il connaît l'expertise de l'école et du coup, il va être plus facile pour lui d'embaucher quelqu'un, on va dire, à même école, comme on dit. Donc, ça permet vraiment de faciliter l'insertion professionnelle.
L'autre point qui est crucial sur l'enjeu en fait, qui se tourne autour du réseau d'anciens, c'est celui de tout simplement favoriser la cohésion et le sentiment d'appartenance autour d'une marque. Donc là, on est vraiment dans une démarche de communication. Qui dit grande école dit grand réseau. Aujourd'hui, vous devez en fait prouver qu'il y a un réseau d'anciens et qu'il est efficace au sein de l'établissement. Ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance et du coup, derrière, d'avoir une implication qui est plus forte de vos anciens. Ce que ça va faire, c'est que ça va également renforcer l'attractivité de la formation, puisqu'avoir un réseau, ça a un côté aussi rassurant déjà. On va se sentir épaulé dans son insertion, dans son orientation, mais ça a aussi un aspect de transparence qui est non négligeable. Évidemment, quand on choisit une formation, quand on est étudiant ou quand on est parent d'étudiants, en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est à s'assurer qu'on va trouver un métier et surtout un métier qui nous plaît. Et pour ça, en fait, c'est hyper dur, évidemment, de le savoir. On ne peut pas avoir de baguette magique. Et puis, en plus, quand on est jeune, on ne sait pas où aller, tout nous plaît, etc. Et du coup, mettre en valeur vos anciens, ça va leur permettre à eux de se projeter dans un métier et du coup, de se projeter dans votre école. Ça peut même aller jusqu'à ce que vos anciens aillent récupérer, répondre aux questions des futurs entrants. Et ça, Clémentine fera un petit lien après parce que c'est ce qui se passe pour son master. Mais ça peut être aussi un point d'entrée intéressant pour que vos futurs étudiants puissent aller poser des questions aux anciens pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe derrière la formation, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font. L'autre point clé en termes d'intérêt stratégique du réseau d'anciens, ça va être évidemment le suivi statistique de l'insertion pro de vos diplômés. On le sait, c'est une grosse partie de notre travail, nous, à Datalumni en ce moment, c'est d'accompagner les établissements sur la collecte, en fait, tout simplement, des données d'insertion professionnelle. Vous le savez, les exigences du RNCP et de Calliope sont vraiment importantes en termes de données et surtout en termes de pourcentage de réponse. Ce qui fait que, évidemment, c'est très fastidieux comme tâche. Puisque généralement dans les écoles, on est les rois des multicasquettes, donc il y a des gens qui ont plein de missions en même temps, relancer les alumni pour recueillir leurs statistiques d'insertion professionnelle, c'est une tâche qui est très chronophage et qui l'est d'autant plus quand, tout simplement, quand il n'y a pas eu de lien qui a été gardé avec l'ancien, il va beaucoup moins répondre aux questions qu'on lui pose. Et du coup, il y a un aspect stratégique aussi de pédagogie, de discuter en fait avec le futur ancien sur à quoi servent ces statistiques. Nous, à Datalumni, par exemple, on va profiter de notre plateforme pour récolter ces statistiques pour les établissements afin de leur faciliter la gestion et que derrière, ils puissent se concentrer éventuellement sur ceux qui n'ont pas répondu. Donc, ça nous permet d'égrener et d'écrémer un certain nombre de passages, de personnes pour la récolte de ces statistiques. Un autre point important, évidemment, c'est celui de trouver des intervenants qualifiés, tout simplement parce que c'est vos anciens souvent qui deviennent intervenants. Donc nous, en fait, avec le réseau d'anciens, on considère qu'il faut avoir une démarche un petit peu inversée, c'est de se dire que puisque votre ancien, c'est votre meilleur ambassadeur, c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui a un affect aussi pour l'établissement, on va lui demander à lui directement si il est intéressé par l'enseignement ou si tout simplement il est intéressé pour venir raconter son parcours. Donc ça, c'est des points qui sont importants à récolter de vos anciens, puisqu'après, vous allez pouvoir les solliciter pour l'une ou l'autre des raisons. Donc typiquement, ça peut être le directeur pédagogique qui va aller contacter Brian, qui s'est dit porté par volontaire pour faire de l'enseignement. Il est devenu expert SEO depuis. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin pour le parcours pédagogique. Et dans ce cas-là, il va pouvoir le contacter directement. Ça peut être aussi la responsable communication qui va mettre en place un système de webinaire, masterclass pour présenter les parcours de ses anciens, à la fois aux étudiants, mais pourquoi pas aux futurs étudiants et parents, aller piocher directement dans cette base. Et vous serez étonné de voir qu'au final, il y a beaucoup d'anciens qui sont intéressés par redonner un petit peu de leur temps. Quand je dis beaucoup, on est entre 40 et 50%, donc ça peut être des cibles assez importantes, surtout si vous avez beaucoup d'élèves. Donc vraiment en profiter pour les faire intervenir au sein de l'établissement. Puisque Maslow et sa pyramide, il avait peut-être raison avec le besoin de transmission qui est en fait très élevé chez les personnes. Donc autant s'en appuyer un petit peu.
Et enfin, le dernier point, ça va vraiment être celui de développer la base CRM pour la formation continue. Aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est un enjeu pour beaucoup d'établissements. C'est vraiment quelque chose c'est un axe de développement fort dans beaucoup d'établissements, que ce soit formation continue ou formation professionnelle. Et dans ce cas-là, en fait, vos anciens, c'est aussi potentiellement vos futurs clients. Encore faut-il qu'ils sachent que vous mettrez à disposition d'eux ou de leurs équipes, parce que vous savez qu'ils sont managers, des formations qui vont leur permettre de mettre à jour leurs compétences. Puisqu'en fait, si vous savez ce qu'ils sont devenus, vous allez savoir s'ils sont managers, s'ils exercent dans tel service, tel département, quel est leur métier. Et du coup, vous allez pouvoir faire matcher les formations de mise à niveau que vous avez avec leur profil. Donc voilà, moi j'ai fini sur les intérêts stratégiques. Juste pour rappeler un petit peu le réseau d'anciens, pourquoi et quel est l'état en France du réseau d'anciens. Souvent, on discute avec les établissements et c'est un projet qui est à l'ouverture. Voilà. Je voulais vous dire que c'est quelque chose qui est assez classique. En France, aujourd'hui, il n'y a que 20% en fait, des établissements de l'enseignement supérieur qui sont dotés d'un réseau d'anciens. Tout simplement puisque les établissements aujourd'hui, surtout les petits et de moyenne taille, sont généralement débordés, ils ont plein de choses à faire et l'alumni, c'est vrai, c'est une boîte de Pandore. C'est une boîte de Pandore parce que ça demande déjà une collaboration avec plusieurs services, avec la communication, les relations entreprises, éventuellement la pédagogie. Et ça, c'est quand il y a un service différent par école, puisque nous, souvent, nos interlocuteurs, on a une personne qui a un peu toutes ces casquettes. Donc, quand on lui parle d'alumni, bah oui, ça demande un petit peu de temps et c'est normal, mais c'est un cercle vertueux qui est à mettre en place. Récupérer le passé, c'est toujours un petit peu plus difficile parce qu'il y a des adresses mail qui sont plus bonnes. Il faut se mettre un petit peu à la chasse. Donc, il y a aussi ça, il y a une partie fastidieuse d'avant-projet qu'on vous montrera après. Mais en tout cas, c'est important de travailler pour l'avenir, pour ce cercle vertueux, pour à la fois attirer de nouveaux étudiants et faciliter la vie de vos étudiants. Donc voilà, moi j'ai fini sur le pourquoi. Donc je vais laisser la main à Clémentine qui va nous expliquer comment on fait concrètement pour lancer un réseau d'anciens. Merci. Merci Laura pour la passe. C'est fou, on est toujours rempli de plein de bonnes motivations quand on t'écoute et il ne reste plus qu'à l'appliquer, hein. Allez, c'est parti du coup, pour du concret. Je vais aborder le chapitre comment concrètement déployer sa stratégie alumni. C'est ce que je fais, on va dire, au quotidien avec les écoles clientes à Data Alumni et aussi ce que je fais à travers mon association d'anciens étudiants de mon master. Donc, pour moi, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est déjà en parler. Parler de ce projet à un maximum de personnes. Tout simplement, déjà en parler à vos collègues, puisque dans vos collègues, vous allez pouvoir fédérer autour de ce projet, mais aussi obtenir du soutien informationnel, mais aussi financier, idéalement. Donc déjà, en parler en interne, sonder et aussi et surtout en parler à vos étudiants et vos anciens étudiants. Vous faites une grande communication sur LinkedIn, un sondage en fait, et vous allez voir s'ils sont réceptifs à ce sujet déjà. C'est déjà la base. Derrière, il y a un autre intérêt à communiquer vers vos anciens sur ce projet, c'est tout simplement voir émerger qui sont vos ambassadeurs. Si vous faites une grande communication sur Facebook ou sur LinkedIn, vous allez avoir des retours de vos anciens, de certains de vos anciens, qui vont se dire ah ben c'est génial, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main, moi je serai là, c'est avec plaisir que je peux intervenir aussi, partager mon parcours, etc. Ceux-là, on les garde bien en tête parce que plus tard, pour l'animation du réseau d'anciens, ils vont être précieux. Il faut les chérir, ce sont vos ambassadeurs. Donc, une fois que vous avez constitué une team, en général, ce que je vois, petit point sur la team, ce qui est idéal, c'est un petit peu de pôle communication, un petit peu de pôle relations entreprises. Et la cerise sur le gâteau, c'est d'impliquer une association étudiante ou alumni, quand il y en a une, pour l'animation. Donc, une fois que vous avez votre équipe, là, la deuxième partie, ça va être de retrouver qui sont vos anciens. Bon, il y a plusieurs cas d'écoles, justement. Il y a les écoles qui ont déjà leur base de données ficelée. Là, l'enjeu, ça va être vraiment de mettre à jour les coordonnées de vos anciens. Toutes les adresses mail plus vieilles que 2010, on peut oublier. Je pense qu'on a tous eu une adresse mail @laposte.net, Wanadu ou Yahoo. Voilà, ce sont des adresses email obsolètes. Donc là, l'enjeu, ça va être d'identifier quelles sont les adresses email obsolètes pour après aller sur LinkedIn, récupérer
les coordonnées, en fait, aller parler à ces personnes concernées et leur demander tout simplement leur adresse email actuelle. Pour mon cas, en tout cas mon ancien master où on est parti de zéro, c'est-à-dire que je n'avais aucun nom des anciens qui sont passés dans le master. Moi, j'ai utilisé beaucoup donc, LinkedIn, d'une part, avec une recherche filtrée, mais aussi des ambassadeurs de promotion. Donc là, je vais garder un petit suspense sur les ambassadeurs de promotion parce que je vais aborder ce point-là juste après quand je vais parler du cas du Master Eden. Mais ça m'a permis, pour vous mettre l'eau à la bouche, de récupérer 90% de la base de données du réseau d'anciens du Master. Donc, troisième étape, une fois que vous avez retrouvé et identifié qui sont vos anciens, là, il va falloir du coup les rassembler. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le seul ou la seule à avoir l'information qui a fait partie de l'école, mais c'est bien aussi de partager cette information, d'ouvrir cette information en fait à vos anciens et vos étudiants. En fait, c'est eux qui vont pouvoir bénéficier de ce réseau d'anciens. Eux, ils ont besoin de savoir qui est passé dans leur école. Donc là, comment on fait? Vous pouvez rassembler déjà dans un premier temps sur Facebook ou LinkedIn à travers un groupe. En général, Facebook, c'est plutôt pour, ça va dépendre de votre cible, mais Facebook, c'est plutôt pour des cibles CFA, des métiers très manuels. LinkedIn, quand on est école de commerce, ingénieur, ça marche bien. Voilà, en fonction de votre cible, vous créez un groupe, vous rassemblez tout le monde. Et ça sera super simple parce qu'en fait, vu que vous les aurez ajoutés en amont sur LinkedIn pour retrouver leurs coordonnées, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, les inviter au groupe LinkedIn. Donc, vous rassemblez, comme ça, déjà, ça va créer des liens entre eux, c'est le but, et commencer à insuffler cette dynamique de communauté, en fin de compte. Et dernière étape, qui est un travail sur le long terme, et je sais qu'il y a beaucoup de responsables communication aujourd'hui avec nous, ça va être de créer un sentiment d'appartenance. Donc l'objectif, il est là. C'est vraiment être récurrent dans la communication pour animer cette communauté. Ça passe par exemple par des newsletters. Dans les newsletters, on va communiquer des portraits d'anciens, donc en fait communiquer vraiment sur les parcours après la formation que sont devenus vos anciens. Ce contenu va intéresser autant vos anciens que vos étudiants. Ça va les rassurer de voir en fait, le champ des possibles derrière votre formation, mais aussi vos futurs étudiants potentiels qui vont s'intéresser avant tout à la carrière que vous leur promettez derrière vos formations. Et le rôle du pôle relations entreprises, c'est bien évidemment d'animer ce réseau avec des opportunités professionnelles. C'est quand même le but, il ne faut pas l'oublier, d'un réseau alumni. On reste sur du professionnel. Donc voilà, j'ai balayé les 4 étapes clés selon moi pour engager une dynamique alumni. Plus tard, je reviendrai avec un cas concret pour vous dire comment je les ai appliqués à l'échelle d'une association. Pour le moment, je vais laisser la parole à Anissa. Super, merci beaucoup les filles. En tout cas, c'était 2 présentations très riches. Je pense qu'on a su comprendre pourquoi c'était important de lancer son réseau alumni et comment le faire finalement, comment l'animer, comment le fédérer. Et donc maintenant, je pense que c'est intéressant de voir 2 cas pratiques, même si on sait très bien que toutes les écoles sont différentes et que finalement, il faut adapter la demande pour chaque école. Mais on a décidé de vous montrer 2 écoles, donc CYTech et le Master Eden, pour qui le réseau alumni a vraiment cartonné. Et du coup, on va vous montrer ce qu'on a mis en place et comment on a fait pour y arriver. Donc, c'est d'abord Laura qui va commencer avec le cas CYTech. Je t'en prie. Merci Anissa pour cette passe. En effet, on a choisi de vous montrer 2 cas différents parce qu'on s'est dit que c'était toujours important de montrer, il y a la théorie qu'on vient de vous faire et après dans la pratique, évidemment, il y a une marge énorme. Donc l'idée, c'était de vous montrer concrètement ce qui se passe. CYTech, je l'ai choisi parce que c'est un projet qui a eu lieu sur le long terme, le long cours, avec beaucoup d'étapes. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'évoquer ce cas pour que vous voyez vraiment un cas assez complexe de lancement. Déjà en termes de rétro-planning, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et à quel point c'est vraiment du long terme. Et nous, quand on rencontre un prospect, on sait que parfois ça peut prendre 2 mois et parfois ça peut prendre 2 ans. Voilà. Donc après, on le sait et puis on est là en fait pour vous suivre sur toutes les étapes de votre cheminement. Donc il n'y a pas de problème. Typiquement pour CYTech, on s'est rencontrés en mars de l'année dernière, en plein confinement, coup d'appel à l'improviste par Laura, par moi-même. Et je tombe sur la directrice des relations entreprises qui me dit c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, on se rencontre.
Je tombe plutôt à pic. On fait une démonstration et puis c'est vrai qu'il y a eu le confinement, tout ça. Et puis la directrice des relations entreprises avait dit c'est peut-être le moment en fait d'aller ouvrir des vieux dossiers qu'on peine à ouvrir parce que c'est complexe et de travailler là-dessus. En mai, elle revient vers moi avec une signature du devis. C'est un délai plutôt court, hein. En règle générale, on est plutôt sur plus long. Ensuite, en juillet, du coup, j'ai commencé à travailler sur toute la phase de reconstitution de base de données que je vais vous expliciter un petit peu plus tard. En novembre, on a lancé la cible Alumni. En décembre, ils ont réalisé leur premier webinaire dédié à l'Omni et en février, on a lancé la cible étudiante. Donc, vous voyez, il y a vraiment une timeline assez intéressante à observer. Au niveau de la reconstitution de base de données, qu'est-ce qui s'est passé? On a procédé en 2 étapes. Déjà, il fallait identifier les anciens. Qu'est-ce qui se passait souvent dans les établissements, on a plusieurs listes. Il est possible que plusieurs listes cohabitent entre des différents services, des bases de données qui ne sont pas à jour, parce que tout simplement, ça va concerner les relations entreprises, la communication. Il y a peut-être une asso alumni aussi qui a des données qui sont plus ou moins à jour par rapport aux vôtres. Il y a aussi un problème de qui est propriétaire de la donnée, etc. Donc, c'est aussi le but de faire recourir à une tierce partie, c'est d'avoir justement ce côté centralisation en fait de la base de données. Donc moi j'ai récupéré plein de listes à droite à gauche grâce aux personnes des relations entreprises, notamment de la pédagogie et des services des inscriptions. On les a récupérés, on les a nettoyés, on les a homogénéisés parce qu'il y en avait un petit peu au fil des années. En fait, on récupère pas les mêmes informations. Donc pour nous, il nous fallait vraiment un fichier propre. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. On a compilé tout ça et on a regardé quel était l'état, combien on avait de mails, combien il en manquait, combien étaient obsolètes, combien étaient à jour. Donc voilà, il y a des logiciels qu'on utilise qui nous permettent de déceler notamment les adresses obsolètes. Et du coup, une fois qu'on a fait cet état des lieux, on a nettoyé et on s'est occupé de rechercher les anciens sur LinkedIn tout simplement. Puisque c'était le moyen pour nous le plus rapide d'avoir leur contact direct et de leur proposer de s'inscrire. Après, on a pu également faire de la reconstitution de base de données avec le nom de leur entreprise. Donc voilà, ça c'est encore un autre processus de récupération d'emails. Au niveau des anciens, ensuite, ce qui s'est passé, donc on a fait cette grosse liste. Ça nous a pris un gros mois parce qu'en plus, les listes arrivaient un peu au compte-gouttes. Ensuite, on a choisi un profil LinkedIn qui allait nous servir d'étendard, de drapeau, de porte-parole de ce futur projet. Et en l'occurrence, c'était le profil de la directrice des relations entreprises puisque Sophie, elle connaissait plein d'anciens. Parce qu'elle a accompagné plusieurs générations en fait d'étudiants dans leur recherche de stage, leur premier emploi, ensuite leur recherche de collaborateurs. Et du coup, c'est vrai que c'était un point central fort pour le réseau des anciens. Et du coup, elle avait déjà un réseau très développé. Donc, on a continué en fait de développer le réseau grâce à la liste qu'on avait constituée. On a invité ces anciens, on leur a diffusé un formulaire à la fois en inbox et sur les profils directement des personnes. Et on a commencé à animer la communauté en les prévenant qu'il allait avoir un lancement, en les sollicitant, en leur demandant ce qu'ils en pensaient, quelles étaient les fonctionnalités qu'ils souhaiteraient avoir sur cette plateforme, etc. Directement. Ce qui a marché là-dessus, c'est la communication qui a été faite sur le réseau d'anciens. Et notamment, est-ce que tu peux changer de slide, Anissa? Hop. La communication, le secret du bon lancement, c'est à la fois du coup une base de données saine, mais surtout une communication collaborative. C'est-à-dire qu'on a passé un grand temps pour, je vois juste, c'est quoi un inbox? L'inbox, c'est le message LinkedIn. Voilà, on a utilisé la messagerie LinkedIn avec le profil de la directrice des relations entreprises pour envoyer des messages aux anciens qui ont rejoint le réseau de Sophie. Donc la base de données saine, c'est une base, c'est vraiment le début du projet. Et ensuite, c'est vraiment la communication collaborative qui a fonctionné. Puisqu'en fait, ce qui a vraiment bien marché sur ce lancement, c'est que tout le monde a vraiment travaillé main dans la main. On avait à la fois le service communication, le service relations entreprises, le service pédagogie et la direction. Et en fait, tout le monde a communiqué sur ses propres réseaux pour avertir de ce lancement et diffuser notre formulaire d'inscription, de préinscription. Parce qu'en fait, ils pouvaient se préinscrire et après, il y avait une inscription libre aussi qui était à disposition, mais ça nous permettait d'avoir des préinscriptions pour déjà évaluer la richesse de la base et aussi sa qualité.
Et il y avait également une association d'anciens qui était déjà présente et qui faisait déjà un travail important en fait sur le long terme, mais qui n'avait pas forcément un outil encore qui leur était dédié pour la gestion. Donc là, cet outil, il vient se mettre un peu au milieu des trois parties pour pouvoir les faire travailler ensemble. Et aussi, donc, en plus du fait que plein d'acteurs aient communiqué, je pense notamment au président de l'école qui a communiqué et ça a fait un boom de 300 inscriptions d'un coup, c'est aussi la communication de 360. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Typiquement, il y a eu 2 mails de pré-lancement, il y a eu ces messages personnalisés via LinkedIn qu'on a fait et qui ont vraiment été porteurs. Et il y a les posts LinkedIn à la fois du président, des équipes, etc., qui font que ça a fait monter un peu la mayonnaise sur le teasing, sur ce lancement. En termes de chiffres clés, c'est simple, on a eu 65% de taux de récupération d'emails, donc ça continue de monter sur la base totale. On a récupéré, voilà, sur les mails manquants, il y en a 65% qu'on a récupéré. Au niveau du taux d'activation alumni, on a 57%. Ça veut dire qu'il y a plus d'un alumni sur 2 qui a effectivement créé son compte sur la plateforme. C'est un excellent taux. On pourra rediscuter des taux d'activation généralement, mais nous, on considère que, surtout avec 10 ans d'arriéré, puisqu'il faut aussi prendre ça en considération, c'est pour ça que pour nous, c'est toujours difficile de parler de taux d'activation parce que ça va dépendre de jusqu'à quand on remonte. Est-ce qu'on remonte à 10, 20, 30 ans, 50 ans ça va dépendre aussi de la taille de l'école, de ce qui a été fait avant sur le réseau d'anciens. Mais généralement, nous, on observe plutôt un taux moyen de connexion à 6 mois à 35%. Donc 57, c'est vraiment un excellent taux. Et il y a aussi le fait que ce soit une école d'ingé. Donc il y a un mindset un petit peu plus réseau. Donc ça, il faut bien le garder aussi en tête. Il y a eu 60 offres d'emploi qui ont été postées sur cette plateforme en 3 mois et 21 articles publiés. Donc ils se sont servis du blog pour mettre en valeur leurs anciens, montrer les parcours qui s'offraient en fait à eux derrière et surtout mettre aussi en avant toutes les boîtes qui ont été montées par leurs anciens, puisqu'au final, il y en a pas mal. Donc c'est aussi une occasion de faire une petite vitrine et d'encourager ces anciens élèves dans la création de leur entreprise. Voilà, moi j'ai fini pour la partie école. Clem, je te laisse passer sur la partie association pour la suite. Merci Laura pour ce retour d'expérience. On voit bien que la communication, ça a vraiment un rôle clé pour animer une communauté d'anciens. Donc, ok, je prends la relève sur mon expérience en tant que responsable de l'association alumni de mon ancien master, donc le master Eden. Le master Eden, c'est le master entrepreneuriat et développement des entreprises nouvelles à l'IAE de Lyon. Donc, ce master, il existe depuis 1992 et il y a un potentiel de 500 anciens étudiants. C'est une formation qui forme à créer sa boîte, tout simplement. Mais il n'y a pas que des créateurs. En fait, il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui dans le salariat, je dirais bien un tiers, ou dans des structures d'accompagnement dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc pourquoi en fait on s'est dit qu'il fallait insuffler une dynamique de réseau autour de notre master. Déjà c'est évident en entrepreneuriat, vous le savez, c'est pas un mythe, on réseaute, mais aussi parce qu'en fait on voulait identifier les parties prenantes en fait autour de notre master, parce qu'en fait il y a une multitude d'acteurs et j'imagine que c'est pareil aussi autour de votre école. Vous avez les entreprises partenaires, nous on a l'incubateur de Lyon 3, mais on a aussi d'autres incubateurs, des accélérateurs, les réseaux d'entrepreneurs French Tech, on a Initiative, on a Réseau Entreprendre, on a le pôle Pépite de Lyon, enfin bref. Nous, on avait besoin vraiment de savoir qui travaillait dans quelle structure dans le monde de l'entrepreneuriat et d'identifier aussi et surtout dans les anciens qui a créé sa boîte et dans quel domaine. Parce que si aujourd'hui je suis étudiante et que je veux monter ma boîte dans le secteur de la food, il faut bien que je sache peut-être que je peux aller gratter des retours d'expérience de quelqu'un qui l'a fait avant moi et qui est passé par l'école. Donc voilà pourquoi on a décidé de monter ce réseau d'anciens. Donc j'ai commencé à en parler en septembre 2019 autour de moi, donc surtout déjà aux enseignants et aux responsables du master, à l'incubateur, les parties prenantes et surtout aux étudiants et aux anciens étudiants. Alors c'était pas évident parce qu'en fait je savais pas où aller parce que je savais pas qui étaient les anciens étudiants. Donc j'ai réussi à m'incruster dans 2-3 groupes alumni de promotion passée. J'ai expliqué voilà, ma volonté de structurer ce réseau et j'ai eu que des bons retours.
Sur un potentiel de 500 alumni, j'ai recensé une vingtaine d'ambassadeurs alumni qui m'ont écrit et qui ont témoigné de leur fort intérêt vers cette initiative. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux compter sur eux. Voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai bien noté qui étaient les ambassadeurs. Donc j'ai pu me constituer une team, le fait d'en avoir parlé, donc constituée de 2 anciens et imbriquer aussi l'asso étudiante. C'est super important d'impliquer les étudiants. Pourquoi? Parce que ça peut paraître logique, hein, mais ce sont vos alumni de demain et voilà, il faut construire le futur, il faut penser au futur. Et si on les implique dès aujourd'hui dans une pédagogie de réseautage et d'entretien de ce réseau, et ben demain, en tant qu'alumni, ils vont le faire naturellement. Donc, l'asso étudiante est aussi impliquée. Euh, Ensuite, deuxième étape, j'ai dû retrouver les anciens. Je suis partie de zéro. Donc, avec la team, on s'est dit, oulala, par où on va commencer? Je vous ai dit tout à l'heure, je gardais le suspense, mais en fait, parmi les ambassadeurs alumni qui ont témoigné de leur intérêt, en fait, je leur ai demandé tout simplement de contacter leur ancienne promotion. Ils ont forcément, honnêtement, un groupe Facebook de l'époque qui traîne, un groupe WhatsApp, un groupe LinkedIn. Donc, en fait, ces ambassadeurs de promo, j'ai choisi un ambassadeur pour chaque promotion jusqu'à 1992. Ils ont retrouvé ne serait-ce qu'une chaîne d'email de l'époque et ils ont pu me fournir nom-prénom de ceux qui sont passés dans l'école. Une fois qu'on avait les noms-prénoms, on est allé sur LinkedIn et avec mon profil, on a ajouté toutes ces personnes. Une fois ajoutés au réseau, je leur ai tous envoyé un message super simple, hein, le même pour chacun. Bonjour, je suis en train de reconstituer le réseau d'anciens. J'ai pas votre adresse mail. Est-ce que vous souhaitez me la communiquer et voilà, on vous communiquera les news des anciens du master. Donc là, j'ai pu reconstituer 90% de la base de données du master, ce qui est vraiment cool en fait. Et voilà, en plus des adresses email qui ne sont pas obsolètes, qui sont à jour parce qu'ils les ont communiquées. On ne parle plus des @laposte.net là, c'est fini. Une fois qu'on a su identifier les anciens, on les a regroupés déjà sur LinkedIn parce qu'en fait c'était super simple. J'avais juste à les inviter sur le groupe LinkedIn puisque je les avais en relation. Et là, tout de suite, la mayonnaise a pris. On a commencé à publier sur ce groupe, surtout sur des recrutements, parce qu'il y a beaucoup de fondateurs d'entreprises qui voulaient recruter des stagiaires, donc pour les étudiants. Donc, on implique toujours bien les étudiants dans cette dynamique. On a commencé à réaliser des interviews, etc. Donc, on a regroupé sur LinkedIn. Puis ensuite, on a voulu passer la deuxième vitesse en créant une plateforme dédiée au réseau d'anciens du master. Alors, pourquoi? Tout simplement, on avait besoin d'un vrai annuaire pour savoir, voilà, avec des filtres qui aujourd'hui fait partie du secteur d'activité je reprends la food par exemple, et identifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos parties prenantes qui travaillent à la French Tech, qui travaillent dans cet incubateur, etc. Donc, on a invité tout le monde sur la plateforme. On a eu un taux d'activation de 56% aussi. On est toujours sur des succès. Hein, au-delà de 40%, on appelle ça vraiment un bon succès. Beaucoup de monde sur la plateforme. Et en fait, il y avait un deuxième intérêt derrière ça, cette plateforme, c'était aussi d'avoir un peu plus d'épaules et d'exister en tant que master d'entrepreneur, réseau d'entrepreneurs à Lyon. Donc maintenant, c'est vrai c'est notre vitrine, c'est là où on peut nous contacter pour des renseignements. Et d'ailleurs, d'un point de vue animation, donc dernière étape, on ne l'avait pas du tout anticipé, mais depuis quelques mois, on reçoit une demande entrante par semaine d'un futur étudiant qui nous demande en fait des renseignements à nous, réseau d'anciens. Ça fait partie de l'animation qui est hebdomadaire en fin de compte. Et voilà, on répond énormément, parce que c'était aussi la période de dépôt des candidatures pour le master, mais on répond énormément à des futurs potentiels étudiants. D'un point de vue animation, on envoie aussi des newsletters mensuels depuis septembre. Donc idéalement, c'est bien la mensuelle, c'est top, hein, mais sinon, une newsletter trimestrielle, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on met dans cette newsletter? Bon, c'est assez simple pour nous. On parle des actualités des fondateurs, les levées de fonds, les recrutements.
etc. Mais on communique aussi énormément sur les parcours qui sont faits après le master. Donc, autant, OK, il y a des fondateurs, mais il n'y a pas que ça. Donc, en fait, on décrit, on fait des portraits d'anciens, tout simplement. On interviewe les anciens. Et il ne faut pas oublier aussi qu'une vraie communication, c'est une communication 360. Il ne faut pas s'arrêter à la plateforme, il ne faut pas s'arrêter uniquement à LinkedIn non plus. Donc, en fait, on fait un peu de post LinkedIn pour renvoyer un petit peu sur la plateforme. On fait pas mal d'articles de blog et on publie des offres d'emploi sur la plateforme, mais aussi on fait les newsletters emailing et le vrai de vrai de la communication. Alors, je sais que je m'adresse à beaucoup, encore une fois, de responsables communication. C'est la communication réelle quand c'est possible. C'est facile à dire en ce moment, mais n'oubliez pas surtout que les meilleurs ambassadeurs, avant tout, c'est vos enseignants, c'est eux qui ont connu vos anciens et qui connaissent aujourd'hui vos étudiants. Donc, eux, ils peuvent relayer le mot et voilà, dire aux étudiants leur inculquer des valeurs de réseau. Et je suis persuadée que ça doit que ça doit être une partie entière à une formation d'apprendre à réseauter aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fini pour le cas concret du master EDEM. Si, un dernier chiffre, juste comme ça, la cerise sur le gâteau pour finir, parce que encore une fois, notre public aujourd'hui, c'est beaucoup de responsables communication. Le taux d'ouverture qu'on a eu à nos newsletters, je dis parce que c'est vrai que c'est chouette, hein, on est à plus de 50%. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un intérêt. Les anciens, ils veulent avoir des nouvelles du réseau, de leurs anciens camarades déjà et de leurs anciennes écoles. Donc voilà, testez et puis voilà, ça mange pas de pain. Eh bien, dis donc, merci les filles. C'était vraiment des présentations très riches. Je pense que là, on a pu voir vraiment la différence de deux cas et voir tout ce que vous avez mis en place. C'est vraiment intéressant. Avant qu'on passe à la partie questions-réponses, est-ce que vous auriez à nous révéler votre meilleur conseil pour les écoles qui sont présentes, mais aussi pour toutes les entreprises, votre meilleur conseil finalement pour animer le réseau Alumni? Allez, je me lance. Moi, je dirais déjà, faut se lancer. Alors, on a l'impression que c'est une montagne parfois de lancer quelque chose. Alors, non, on peut y aller step by step et commencer à communiquer doucement, faire des portraits, etc. Donc, c'est vraiment de se lancer. Et puis après, bah, faites-vous aider, entourez-vous de plein d'alliés, créez une équipe projet et puis répartissez un peu les travails et la visibilité de chacun. Voilà. Alors, je complète Laura, c'est voilà, pour assurer une bonne, un bon lancement de réseau alumni. Pour moi, c'est vraiment penser aussi à pourquoi vos anciens ont un intérêt à garder le lien avec leur ancienne école. En fait, il faut juste répondre à leurs besoins, tout simplement. Donc, il faut communiquer un maximum sur des contenus carrière, donc des offres d'emploi, le fait qu'ils peuvent recruter leurs futurs stagiaires, peut-être des ateliers aussi sur le développement de compétences, voilà, la formation continue. Donc, il faut rester dans le thématique qui est la large thématique qui est du réseau professionnel et surtout répondre à leurs besoins, toujours se mettre à leur place pour faire de la communication réussie. Très bien, merci les filles. Du coup, je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses si vous n'avez rien d'autre à ajouter. La première question qui est revenue, c'était de la part de Jérôme, qui est le président de l'association du Master Ingénierie de la Sorbonne Université, qui nous dit qu'il a lancé son réseau alumni de formation sur LinkedIn au mois de janvier, donc de cette année 2021, et il souhaite rassembler un maximum d'anciens. Donc finalement, quels sont, selon vous, les événements les plus fédérateurs à mettre en place? Laura, Clémentine peut-être? Pardon. Allez, je me lance et Laura, tu me complètes. Évidemment, les événements les plus fédérateurs sont les événements physiques. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein. Mais voilà, alors encore une fois, je risque de me répéter, c'est des événements qui vont répondre à leurs besoins, mais après on a fait plusieurs sondages, hein, Data Alumni auprès des différentes cibles d'anciens. Ce qui est souvent aussi revenu, c'est les anciens veulent aussi des événements informels, un peu plus décontracts. On voit souvent réapparaître les after-work ou les anniversaires de promotion.
ça revient souvent dans les sondages. En deuxième position, il y a tous les événements qui tournent autour de l'emploi, donc du recrutement. Ça arrive en deuxième. Et de souvenirs, en troisième, il y avait tout ce qui était atelier, donc développement de compétences, table ronde. Là, en ce moment, dans notre réseau d'anciens étudiants du master, on a fait un sondage auprès des étudiants s'ils souhaitaient participer, en tout cas regarder une table ronde avec 3 anciens étudiants qui parlaient tout simplement de leur parcours depuis le jour où ils ont été diplômés. Là, je suis encore en train de récolter les réponses, mais on va dire qu'il y a 80% des étudiants qui ont répondu favorablement. Ce sont des demandes, là, je vous communique juste des retours de sondage. Ok, super. Laura, tu as quelque chose à rajouter? Non, je vois qu'il y a pas mal de questions. Du coup, je suis plutôt d'accord avec Clem hein, sur les Mhm. rencontres, les ateliers, les webinaires. Il y avait une autre question juste avant qui nous demandait comment est-ce qu'on fait avec les étudiants qui partent à l'étranger et avec qui le lien se distend. Alors ça, c'est une excellente question. En effet, c'est assez classique, hein, et surtout dans les pays où il y a beaucoup de restrictions sur les outils utilisés comme la Chine. Nous, le conseil qu'on aurait, c'est vraiment, en fait, c'est la régularité des échanges. Il faut trouver déjà un outil qui soit potentiellement accessible partout dans le monde. Donc, il faut déjà chercher ça. Est-ce que c'est Twitch, par exemple? Est-ce que ça peut être des réseaux sociaux? Voilà. Est-ce que c'est TikTok? En fait, voilà, ça peut être ces réseaux sociaux qui sont ouverts dans le monde et qui vous permettent d'avoir une vitrine directement avec vos interlocuteurs. Donc pour moi, ce serait vraiment de créer la récurrence, de trouver un outil qui permette d'inclure tout le monde, ou en tout cas de faire varier les outils aussi pour permettre aux gens de passer d'un outil à l'autre. Il y en a qui vont plus se connecter si c'est un Twitch, ou si c'est un TikTok, ou si c'est un webinaire Zoom, voilà, parce que la cible est importante. Et l'autre chose qui pourrait être intéressant aussi pour garder le lien, c'est tout simplement d'envoyer des goodies. En fait, c'est pas parce que l'ancien est diplômé que tous les ans il n'a pas le droit à une jolie petite carte. Voilà, la Poste fait toujours super bien son travail. Et pour le coup, une belle carte, ça permet de maintenir le lien en fait avec l'alumni, de se dire voilà, on vous soutient et puis en plus on n'est pas que derrière un écran, on peut vous envoyer une tasse, une carte, ce type de choses. Ça fait partie des petites choses qui sont importantes au final. Et finalement, tu nous as parlé aussi un petit peu des réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais une préférence entre Facebook, LinkedIn et tu saurais nous expliquer un petit peu les avantages, désavantages? Il y a quelqu'un qui nous a posé la question. Oui, alors du coup, Facebook et LinkedIn, j'ai vu aussi Noémie qui a posé une question sur comment ça s'articulait avec la plateforme, donc je vais tout regrouper. Facebook et LinkedIn, ça vous sert à faire de la communication auprès de vos anciens. Chose à savoir, Facebook est vraiment plus trop actif, hein. Donc, on va dire que les dernières personnes qui sont sur LinkedIn sont les 30 ans, sur Facebook, sont la cible au-dessus de 30 ans. Donc ça reste quand même une cible importante, mais par contre, vos jeunes, vous ne les trouverez pas sur LinkedIn. Par contre, ça vaut le coup de continuer de communiquer un peu sur les pages existantes pour rapatrier tout le monde, éventuellement sur LinkedIn, là où il y a toutes les générations qui se croisent. Donc vraiment, pour moi, c'est important d'avoir les deux leviers, puisque vous n'avez pas les mêmes personnes sur Facebook et LinkedIn. Clem l'a dit tout à l'heure, sur Facebook, on va avoir plus des professions manuelles, la cible CFA est encore pas mal sur Facebook. Par contre, sur tout ce qui est jeunes cadres, aujourd'hui, on les trouve plus bien sur Facebook. Par contre, on les trouve bien sur LinkedIn. Donc, c'est important d'avoir des communications bien adaptées. Et ensuite, avec la plateforme, comment ça se passe? C'est tout simplement des vecteurs de communication qui sont différents. Chacun renvoie des vitrines. Ce n'est pas les mêmes objectifs. En fait, le réseau social, il a vraiment un objet de communication externe, donc assez descendant, alors que la plateforme, elle a un objectif de collaboration, d'impliquer vos anciens dans votre communication, dans les actions que vous voulez mettre en place, dans le fait qu'ils vont pouvoir aider des nouveaux étudiants dans leur voie en devenant leurs parrains. Voilà, les deux se renvoient. En fait, LinkedIn sert de vitrine pour communiquer des actions qui sont faites sur la plateforme, où ils se retrouvent aussi entre eux et de façon privée, alors que généralement sur les réseaux sociaux, on est en vitrine ouverte vers l'extérieur. Donc s'il y a des choses peut-être qui doivent être privées, des offres d'emploi qui doivent être diffusées vraiment intra-réseau, c'est sur la plateforme que ça devrait se passer.
Et je complète, parce qu'on a une multitude de questions là sur les réseaux sociaux, je vois bien. Donc, j'ai une question, comment ajouter des alumni sur LinkedIn pour les inviter à rejoindre un groupe, une page LinkedIn via mon compte perso? Oui, non. Si je change de travail, ça peut paraître bizarre d'ajouter les anciens étudiants. Alors oui, je comprends. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'ajouter tous vos anciens avec le compte d'une figure, d'une personnalité de votre établissement qui va durer, en fait, directeur, bon, faut voir. Sinon, on l'a déjà fait, hein, c'est d'ajouter tous vos anciens via un nouveau compte, en fait, que vous nommez relation entreprise ou voilà. Une fois que vous avez ajouté tous vos anciens, vous pouvez les inviter sur le groupe que vous avez créé. Il faut vraiment déjà passer par une personne, enfin c'est l'idéal, hein, par un compte physique, en fait, d'une personne physique et non une page école ou entreprise. Pour pouvoir, là je parle bien, hein, pour pouvoir inviter à un groupe LinkedIn. Mm, mm. Et exactement. Et puis aussi en question hyper pratique, c'est bien, on a des questions très très précises, donc ça c'est chouette. Comment vous triez la communication entre les alumni et les étudiants? Nous, à Data Alumni, après c'est un choix. On met tout le monde sur le même réseau. En fait, on considère que l'étudiant a tellement de bénéfices à être en contact avec son alumni qu'on fait des communications qui sont globales, mais on adresse des messages partiellement à des cibles différentes. Typiquement, qui est-ce qu'on va inviter au webinaire? Ça va être l'alumni. Qui est-ce qu'on, enfin, en tout cas, participe à intervenir, pardon. Mais par contre, à voir, on va demander et à l'alumni et à l'étudiant et au futur étudiant. Pour ce qui est de aller faire je sais pas, interviewer des anciens, voilà, on va contacter des anciens en priorité, mais on peut aussi, pourquoi pas, contacter des étudiants pour leur dire, hey, et si vous alliez vous interviewer vos anciens? Donc voilà, le genre de petite communication qui peut faire effet boule de neige. Donc il y a une communication globale et des messages attribués à chaque cible, puisqu'en fait, dans ce réseau-là, on parle des étudiants et des anciens, mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi vos recruteurs, vos enseignants, vos personnels administratifs. Donc, c'est vrai que c'est des cibles qui sont différentes, mais qui ont tous à bénéficier de ce réseau. Donc, une communication groupée et des messages à destination précise ponctuelle. Top, merci. Je reprends le relais. On a vraiment plein de questions qui tombent là. Les exemples présentés concernent des établissements avec de nombreux alumni. Est-ce pertinent d'utiliser votre solution pour une communauté plus petite? Alors déjà, pour rappel, la communauté, en tout cas des anciens de mon master, on est 500 alumni potentiels. C'est vraiment petit, hein, comme communauté. Et de ce qu'on voit, en fait, nous, à Data Alumni, plus la communauté est petite, plus il y a du sens en fait parce que plus c'est familial en fait et plus cette dynamique elle prend, plus la mayonnaise prend. On a des taux d'activation qui sont incroyables à l'échelle de juste une formation ou une branche d'un IUT. Plus c'est petit, plus vous avez de la chance de créer un sentiment d'appartenance et qu'il y ait de l'entraide parce qu'en fait on se sent appartenir à cette communauté. Plus vous allez augmenter l'échelle, et ça c'est une vraie question, hein, en interne, est-ce on développe une stratégie alumni à l'échelle d'un campus, deux campus, etc., à l'échelle de l'école ou du FR carrément. C'est une vraie question en fait, ça dépend de l'échelle, mais justement, je dirais, vous avez de la chance si c'est un petit réseau, parce que là, l'entraide, elle va être facile et les liens vont être très, très, très simples à établir. Donc, on travaille, juste pour exemple, on travaille avec des associations. En général, derrière les associations, ce sont des petits réseaux, juste une formation, l'IUT biologie de Clermont-Ferrand, ça cartonne leur plateforme. Et ils ont invité justement pour avoir de la masse offre d'emploi, ils ont invité leurs recruteurs partenaires. Donc en même temps, ils arrivent à se financer en leur donnant accès à la plateforme. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais il manque pas du tout de contenu, bien au contraire. Merci Clem. Je rebondis aussi sur le message du groupe. Alors, je ne sais pas, Anissa, qui est-ce qui a posté ce message? Si tu arrives à me trouver le nom du groupe, ça m'aidera. Donc c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe et qui dit qu'il a créé l'association des alumni du groupe. Ah oui, c'est Nabout Diop, c'est une école au Dakar. D'accord, ok.
Ce sont toujours les mêmes personnes qui interviennent lors des événements qui sont organisés. Alors ça, c'est assez classique, notamment sur le début. En fait, au début, vous allez, c'est comme qui sont vos ambassadeurs. Ça va pas être ces fameux 46% d'anciens qui souhaitent rester en contact avec vous. Ça va être les 5% qui sont ultra impliqués et qui veulent dynamiser tout ça. Le truc, c'est que eux, en fait, ils vont vous servir de vitrine pour recruter de nouveaux ambassadeurs en fait pour tout simplement pour vos autres thématiques, pour les faire intervenir régulièrement. Il y a aussi une question d'échelle qui est importante. Je vois qu'on parle de groupe. Le sentiment d'appartenance, ça, c'est une question à laquelle on est souvent confronté. Nous, quand c'est des groupes, on considère toujours de fonctionner au moins au niveau de la marque de l'école. Parce que je ne vais pas forcément savoir que moi, mon groupe, c'est AD Éducation et les alumni d'AD Éducation, ça ne va pas forcément me parler. Donc, plus l'échelon d'appartenance va être réduit et personnalisé, plus le sentiment d'appartenance va être fort. Et du coup, pourra faire intervenir plusieurs personnes et enclencher cette dynamique. Déjà, il y a pas mal de pédagogie qui doit être faite au moment où ils sont encore étudiants. On leur a présenté des anciens et avant de partir, on leur a dit, vous aussi, vous serez invités pour présenter votre métier. N'oubliez pas de nous solliciter. Et à quoi ça sert de rester en contact avec votre ancienne école, etc. Donc, c'est vraiment une pédagogie à orchestrer et aussi de la patience. Et du coup, ce qui peut marcher, c'est continuer de solliciter des personnes de façon la plus personnelle possible pour les solliciter et venir présenter qui ils sont et intervenir autant que l'alumni. Typiquement, les grandes écoles de type EM, ils ont un réseau d'ambassadeurs avec une charte. En fait, ils donnent des missions précises à leurs ambassadeurs. En contrepartie, parce qu'il faut aussi penser à la contrepartie, évidemment, ils font pas ça, ils font ça par plaisir, mais il y a toujours une petite contrepartie. Ça peut être la volonté de transmettre, c'est une contrepartie, mais il y a peut-être parfois d'autres contreparties à attirer, comme l'invitation à des événements privilégiés, le fait de participer aux décisions importantes de l'association ou de l'école. Donc voilà, toujours penser aussi qu'est-ce qui les tire à venir. Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est tout ça? Une fois que vous aurez identifié ça, il faut activer les bons leviers. Top. Next question. Celle-là, elle est vraiment pour moi. Quelle est la com que vous recommandez pour lancer l'asso étudiante alumni? Est-ce qu'on présente l'asso comme une passerelle? Alors, si je suis pas sûre d'avoir très bien saisi la question, soit la question elle est comment on fait pour créer l'asso alumni? Vraiment la première pierre. Moi, typiquement, j'ai parlé aux anciens de réseautage. Et peu importe le milieu dans lequel on exerce, peu importe les métiers, c'est dans tous les cas le réseautage, c'est bon à prendre. Voilà, réseautage, offre d'emploi et aussi pouvoir offrir l'opportunité aux anciens d'intervenir en cours, partage d'expérience. Il faut dire que c'est flatteur aussi pour eux qu'on leur propose de partager leur parcours. Donc en fait, ils sont tous ultra volontaires quand on communique comme ça. Donc voilà, et comment si la question était plutôt de comment on motive les étudiants, là c'est tout simplement, et c'est encore plus facile pour les motiver, hein, honnêtement, tout simplement, là en ce moment même, ils sont en formation chez vous, eux, ils ont peur de demain, surtout en ce moment, hein, de quel job ils vont pouvoir vraiment pourvoir après votre formation. Vous leur dites juste un chiffre qui est un emploi sur trois se trouve grâce au réseau, vous inquiétez pas que là, ça va faire sens en fait pour eux. Bon, on est d'accord que c'est pas évident pour les jeunes, pour les étudiants d'avoir tout de suite cette culture du réseau, mais ce sont des messages qu'il faut répéter assez souvent à travers les enseignants auprès des étudiants sur l'emploi, sur le réseautage, est-ce que c'est dès maintenant qu'ils vont commencer à se constituer leur premier réseau professionnel. D'autant qu'avec la généralisation du statut de freelance, le fait qu'aujourd'hui les jeunes ils veulent tous monter leur boîte, en fait, il n'y a pas d'alternative. Le réseau, c'est la meilleure façon, quand on est à son compte, de trouver des clients. Et du coup, de dire que voilà, c'est peut-être aussi des potentiels clients, partenaires qui vont vous aider à monter votre projet, puisque ils sont passés par là et ils peuvent vous aiguiller dans toute cette démarche.
Exactement. Et je rajouterais même, avant qu'on enchaîne sur une autre question, j'ai le cas, en fait, avec un client à Datalumni, une école qui a carrément fait du réseau Alumni un projet au sein des cours. En fait, il y a carrément une équipe étudiante qui a pour mission de monter le réseau d'anciens. Et ça fait l'objet d'une note, d'une évaluation, mais voilà, c'est carrément un projet, dans le cours euh, outils numériques, il me semble. Donc voilà, ça peut aussi faire partie de votre programme pédagogique. Mm. En effet, par exemple, nous, on aime toujours bien conseiller aux écoles d'aller demander aux étudiants d'aller interviewer leurs anciens. Pour nous, c'est la première étape en fait de la pédagogie au réseau. Ça va être de se dire, j'ai une excuse qui est tout faite pour aller interviewer ou m'entretenir avec un ancien, lui demander en fait c'est quoi votre travail, vous gagnez combien, est-ce que c'était dur de trouver un emploi, est-ce que je peux changer de voie, enfin, toutes les questions en fait qui se posent et qui, voilà, ils tapent sur Google mais ils n'osent pas forcément les poser. Ça peut être intéressant en fait que l'école en fasse un projet pédagogique parce que pour l'école c'est tout bénéfice aussi. On va récupérer des dizaines voire des centaines d'articles potentiels des étudiants. Bien sûr, il faut les relire, hein, il y a aussi un travail derrière d'organisation, mais ça permet d'avoir du contenu qui est riche. Et puis les anciens généralement ils répondent oui parce que c'est plutôt flatteur de figurer dans le blog de l'école. Voilà, que ça reste une mise en valeur importante. Je rebondis sur la question des écoles supérieures. Est-ce que c'est les seules qui sont concernées? Donc là, c'est Natacha qui nous pose la question. Et notamment, elle nous questionne sur est-ce que le réseau d'anciens, ça concerne que le supérieur ou est-ce que ça concerne aussi des cibles plus jeunes? Alors, c'est une excellente question. Ça marche mieux sur le supérieur. En tout cas, nous, on a une plus grande expertise sur le supérieur pour tout simplement l'idée que on est la dernière expérience. Donc, on se souvient toujours un peu de la dernière expérience. En revanche, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner sur des cibles plus jeunes. On travaille par exemple avec un lycée, deux lycées d'ailleurs. Périmont, c'est un lycée aussi. Oui, en partie. Voilà, on travaille avec deux lycées, bientôt trois, qui font à la fois et du lycée et du supérieur. Et en fait, ils mettent en contact toute cette communauté. Et aussi récemment, on a rentré un CFA qui, pour le coup, a des populations, des cibles plutôt de type CAP, BEP, et du coup qui sont parfois mineurs et qui sont plus jeunes et moins, on va dire, l'exemple type de ce qu'on pourrait attendre d'un réseau d'anciens. Et pour le coup, ça marche super bien aussi avec eux parce qu'en fait, c'est des métiers artisanaux qui, un peu comme dans le BTP, c'est des métiers qui ont toujours fait du réseau sans vraiment appeler ça du réseau. C'est des métiers où il y a une demande de main-d'œuvre qui est forte, où c'est au final pas si facile que ça de trouver des personnes qualifiées pour un poste déterminé. Et du coup, ça fait tout son sens de leur donner la possibilité de se recruter entre eux parce que ils se connaissent, ils ont fait le même réseau. Chacun peut mettre aussi, moi je suis disponible à tel moment, moi je suis pas disponible, pour pouvoir combler des besoins de manœuvre. Et puis aussi ces métiers de type CFA, c'est beaucoup des métiers de transmission. C'est des métiers où, depuis des générations, en fait, c'est des métiers qui sont les plus habitués à l'apprentissage, au fait de prendre un jeune, de le former pour qu'il reprenne sa boutique. Donc, c'est encore presque plus naturel chez eux que dans les autres écoles traditionnelles. Oui, et je rebondis, Laura, et d'ailleurs, ça fait une belle transition vers quelque chose qu'on voulait aborder aussi avec vous. Cet esprit de transmission, surtout dans des métiers manuels, en fait, il se fait aussi à travers le mentorat. En fait, on l'a pas forcément vraiment détaillé et expliqué aujourd'hui, mais voilà, reconstituer un réseau d'anciens, c'est aussi pouvoir savoir qui parmi vos anciens serait disponible pour prendre sous son aile un étudiant. Donc, voilà, c'est pouvoir créer des liens entre un étudiant et des liens intergénérationnels entre un étudiant et un ancien, parce que l'étudiant, il a peut-être une multitude de questions sur le métier qu'il envisage et voilà, il peut tout de suite être mis en relation avec un parrain, futur parrain. Donc voilà, c'est aussi le but pour ces formations qui sont très, très manuelles. Et ça cartonne. D'ailleurs, aujourd'hui, on lance dans 1 heure la plateforme de l'école d'esthétique d'une école d'esthétique qui a plusieurs campus en France. Donc voilà, c'est la preuve même que voilà, il y a vraiment un intérêt envers ces formations, ces métiers. Très bien. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Il en reste une qui nous demande si on a déjà travaillé sur des projets alumni avec des formations professionnelles, formations continues, s'il y a des différences dans ce type de réseau, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on va clôturer avec cette question. On ne travaille pas avec des établissements qui sont dédiés à la formation continue. Par contre, on travaille avec des établissements de la formation initiale qui font à côté de la formation continue. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle cible pour nous qu'on envisage d'aller développer. J'ai eu encore la semaine dernière des démonstrations en ce sens. Pour nous, c'était moins une cible qui paraissait automatique. Et pourtant, aujourd'hui, avec le gros boom du CPF, les formations en ligne, etc., et la facilité qu'a l'utilisateur à aller se former en autonomie, etc., il y a un vrai besoin qui se crée parce que eux aussi, ils ont besoin d'évaluer la réussite, les KPI en fait, de leur formation professionnelle. Ils ont besoin de rester en contact avec eux pour leur proposer d'autres formations et tout simplement pour travailler l'image de marque de l'établissement comme quelque chose quelque chose de sérieux et quelque chose sur lequel qui donne envie à d'autres personnes. Voilà, c'est vrai, de la communication aussi. Donc de plus en plus, on envisage d'aller sur cette cible à l'avenir. Top. Ça fait 1 heure qu'on est en ligne déjà. Ouais, on va se dire au revoir. On est à la fin. Merci à tous. Moi, je suis super contente de vous avoir vu aujourd'hui. Sachez que c'était notre premier webinaire, donc on avait un petit peu peur. J'espère qu'on est bien sorti. Notre but, c'est de reproduire ça une fois par mois pour qu'on puisse vraiment être plus en contact avec vous parce que c'est vrai qu'on communique beaucoup sur les réseaux, on fait beaucoup de démonstrations, mais au final, parfois, ces moments d'échange en direct, c'est précieux. Donc, merci pour votre tour. Si vous avez les contacts d'Anissa qui vous envoie un mail ou alors vous avez toujours le groupe LinkedIn, vous avez nos LinkedIn, vous pouvez nous trouver à peu près partout. Donc, Laura Lisée et Clémentine Paulet. Si tu peux peut-être remettre la slide du début, vous nous retrouverez vraiment à droite à gauche. On va de toute façon vous renvoyer un email avec le replay et notre petite présentation. Et en plus, on va vous mettre un document de formation qu'on diffuse d'habitude à nos clients qui inclut notamment des plans de communication annuels et une checklist du pré-lancement réussi. Donc, on a fait une petite to-do pour vous aider à lancer. Et puis voilà, vous pourrez vous appuyer dessus, on l'espère, pour faire plein d'alumni partout en France. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup et bon à tous. appétit. Oui. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.